Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tom et Revan. On va continuer notre top 5 des cartes du chapitre 8 de l'Orcana avec les couleurs cette fois rubis, saphir et acier. Mais avant, on vous invite évidemment, si vous voulez gagner des displays l'Orcana, le chapitre 8, le règne de Jafar, nous organisons un tournoi qui se déroulera le 31 mai. Toutes les informations sont disponibles avec le lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à ce tournoi. Eh bien c'est parti pour ce top, on va commencer tout de suite avec Ruby et en top 5 nous avons Mulan. Rouge grise, 4 non ancrables, 3-3 combattante. Durant notre tour elle gagne insaisissable et elle peut défier les personnages redressés. Donc une bonne addition à ce deck rouge-gris qui peut faire, bon, on a déjà dit ça la dernière fois, mais bon voilà, voilà qui pourra potentiellement être valorisé, gagner un petit peu en power-up, s'installer un peu plus dans ce chapitre 8, on l'espère. Ouais, le fait que elle puisse attaquer des personnages redressés, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, il y a l'alter Mulan qui est alter 5. Donc voilà, c'est aussi un bon support d'alter. Dommage qu'elle soit non ancrable, mais bon, le deck aujourd'hui n'existe pas vraiment dans la méta, mais pourquoi pas avec cette nouvelle carte. Ouais, on avait un Li Shang qui pouvait défier les personnages redressés. Et le problème de Li Shang, voilà, c'est qu'on ne pouvait pas forcément faire grand chose. Cette Mulan-là, elle est altérable et donc du coup, c'est beaucoup plus intéressant. En top 4, nous avons la Madame Médusa en violet rouge. Elle coûte 3, elle est ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un de vos personnages et lui infliger 2. Et si on le fait, on choisit un personnage coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc ça permet de bounce un personnage adverse et de se mettre quelques dégâts. On pense forcément à la Reine de Cœur du chapitre 7, qui lorsqu'elle a des dégâts sur elle, elle gagne de l'attaque, elle obtient 4 d'attaque en tout. Donc pourquoi pas. Il y a des choses à faire avec cette carte. Oui, ou tout simplement, si on veut aussi piocher, on a les Cusco et les Diablos, on peut les sacrifier pour activer leurs effets, donc c'est aussi pas mal pour ça. Peut-être toujours dans une optique, rappelez-vous du Hades, pour bouger les dégâts après, pourquoi pas. Cette Médusa-là, ouais, vraiment dans un esprit de temporisation du board adverse, afin de le ralentir. À voir. Voilà. Moi, j'ai bien aimé cette petite Médusa. Top 3 Top 3, Top 3, c'est dur à dire. Le Prince Jean. Top 3, le Prince Jean. Donc 3 non ancrables, 5-5. À chaque fois qu'un personnage est joué par notre adversaire, on peut afficher... Chaque fois que votre adversaire joue un personnage, vous pouvez infliger. Vous devez... Oh putain, je vais jamais y arriver. Chaque fois que votre adversaire joue... Attends. J'ai envie de la garder. Chaque fois que votre adversaire joue un personnage, infligez un dommage à ce personnage-ci. Ouais, j'y suis arrivé. Du coup, il or pour 1. Donc là, pareil, c'est toute une optique de gestion de dommages sur le Prince Jean. Une 3-5-5, c'est quand même un gros body. C'est vraiment... ça peut être une bonne carte, bien jouée et bien gérée. On peut, je pense, faire des merveilles avec ce Prince Jean. C'est juste une carte incroyable pour le jaune-rouge, je crois. Avec la réponse. Enfin voilà. Tout ce qui est réponse, tout ce qui est soin, ça va être très fort. Passons maintenant au top 2 avec Lumière. Lumière qui coûte 5, ancrable, 4 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 2. Il est alter 3, donc il y a quelques lumières autour d'eux qui sont pas mal. Il est insaisissable, il n'a pas hors d'atteinte, comme on avait pu voir avec une version anglaise de la carte. Il n'a pas ce mot-clé. Et chaque fois que l'un de nos objets est banni, il gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Donc on pense forcément aux glaces à l'eau, qui peuvent se bannir comme ça, en fait, juste gratuitement. Et ça peut permettre de faire gagner du lore à ce Lumière. Donc je pense que la carte sera jouée effectivement dans le bleu-rouge. Ouais, après avoir quel type de bleu-rouge, parce que tout de suite on a envie de dire ça va être un bleu-rouge full objet, mais peut-être pas forcément.
pas forcément. C'est peut-être Jusqu'à juste de glace à l'eau, ça peut suffire. c'est peut-être le petit boost pour aller chercher le lore qu'il faut pour mettre encore plus de pression. Donc, à voir. Très joli tartware en plus, donc voilà, il va rester. Et en top 1, nous avons mis donc la Lilo légendaire, notre première légendaire de ce top. Donc 5 en crabe 4-4. Durant notre tour, si on peut jouer ce personnage gratuitement si on a joué 3 actions ou plus. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut redresser un personnage et qui ne pourra pas partir à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc tout de suite, on pense à un deck bleu-rouge avec plein de petites actions, développe ton cerveau, voguer, vision de l'avenir. Je ne vais pas toutes les faire, mais il y en a plein. Jumelé avec un shark, ça peut aller très très vite. Et d'ailleurs, la Lilo qui peut redresser les sharks pour pouvoir retaper ou rechanter des chansons. Donc ça peut être très très fort dans les versions de deck avec pas mal d'actions. Je pense aussi au deck, donc le deck rouge-vert action. Peut-être qu'elle elle trouverait aussi sa place là-dedans, car dans ce deck-là, on avait quand même pas mal d'actions à jouer. À voir si le Robin sera toujours dans le deck aussi d'ailleurs. Ouais, c'est ça, dans le rouge-vert, avec Robin, l'effet de Robin, ça fait jouer une action supplémentaire. Il y a aussi la Ursula qui chante double, donc ça fait jouer 2 actions avec une seule action. Donc potentiellement, cette Lilo pourrait être jouée gratuitement assez facilement. Et même si on la joue en payant le coût de 5, eh bien elle redresse quand même un perso. Donc l'effet est toujours super intéressant. Et au niveau des stats, ça reste correct pour 5. C'est pas incroyable, mais ça reste correct. Et là, vu que tu as prononcé le nom d'Ursula, je viens juste de penser au fait que Ursula pourrait chanter 4 fois en fait. Oui, exactement. Et ouais, c'est... Ouais. 4 fois Cruel Diablesse. Ouais, on est bon de faire un truc là. Oh là là, qu'est-ce qu'on a créé comme monstre. Oh, t'aimes bien ça, hein. Ah, j'aime bien. Je vais la mettre sur ma to-do list. Avec un petit prince Jean sur le board, on est content. Ah bah alors là, laisse tomber. Non, mais moi je suis contre la défausse. Je suis anti-défausse. Bon, je vais m'y essayer peut-être. C'est peut-être ça va me plaire. Mais c'est une très bonne carte. Je pense que c'est l'une des rares légendaires à avoir. Il y en a d'autres. On verra ça après. Mais elles sont pas énormes les légendaires à choper et celle-là en fait partie. Voilà pour notre top Ruby. Et nous allons donc passer maintenant à Saphir. Avec en top 5 le collier incrusté. Donc c'est un objet qui coûte 2, qui est ancrable, et chaque fois que l'un de nos personnages est défié, on peut placer la carte du dessus de notre pioche en encre, face cachée et épuisée, donc ça nous fait rampe pendant le tour de l'adversaire. Donc au début de notre tour, on récupère nos nouvelles encres finalement. Et c'est quand nos personnages sont défiés, donc ça peut se faire assez facilement. Je trouve que la carte est intéressante. Ouais, en plus, c'est pas un objet que l'adversaire va vouloir aller gérer direct parce que pour lui, ça n'a aucun impact direct dans son jeu. Et donc, du coup, ça va être doucement mais sûrement la petite rampe qui fait plaisir et qui va toujours ajouter. En plus, c'est une rampe qui se fait pendant le tour de l'adversaire. Donc, on est sûr d'en profiter direct. Et ça, c'est plutôt bien. Je pense l'effet avec le geyser. Imaginons, tu arrives à installer du board, un petit peu genre 2-3 persos. Tu joues geyser, tout le monde retourne à 3 d'encre, mais toi, tu vas ramp un peu plus s'il est obligé de défier tes persos, quoi. C'est ça. Pourquoi pas. À garder un œil sur ça. Ensuite, nous avons en top 4 la Perdita, 6 en crabe 4-6, une alter 4. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer toutes les cartes chiot de notre défausse dans notre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Dans un deck chiot, évidemment, elle est très très forte. C'est une Perdita qui s'altère pour... Donc avec la Perdita T2, donc on va pouvoir l'altérer un petit peu après. Mais si on arrivait à jouer et à se faire gérer au final plein de chiots, ça permet de faire un gros coup de rampe assez vite. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, dans un deck ambre saphir rampe chien, je pense qu'elle a tout à fait sa place. Je sais pas si le deck jaune-bleu sera vraiment méta, mais en tout cas, si ça l'est, cette carte-là, elle sera forcément dedans. Ouais. Et même jouer pour 6
sans forcément l'altérer pour 4, mais juste la jouer pour 6, rien que comme ça, la carte est forte. Ouais, Donc, et le fait qu'elle soit ancrable, en fait, c'est aussi très bien. Enfin, elle a rien de mauvais, en fait, cette carte, hormis le fait que ce soit le mot-clé chiot et pas juste personnage. Mais bon, là, ça serait abusé. Un peu abusé. Ok, donc c'était le top 4, passons au top 3. On a Ludwig van Drake qui coûte 2, non ancrable, 1 d'attaque, 1 de vie, l'or pour 1. Lorsque l'on joue ce personnage, on regarde la main de l'adversaire et on y choisit une carte non personnage et on la défausse. Donc on choisit quasiment la carte qu'on va faire défausser l'adversaire. Ça fait l'effet de « il en faut peu pour être heureux ». Mais elle a aussi un deuxième effet qui dit que lorsque ce personnage est banni, on peut le placer dans notre réserve d'encre face cachée et épuisée. Et donc là, c'est un autre effet d'une carte connue du chapitre 1 qui est la grand-mère Tala, qui faisait exactement le même effet pour le même coup en plus. Une carte double effet qui sont plutôt pas mal. Oui, double effet. Moi, je pense que ça, c'est une bonne carte. Franchement, dans le deck Ambre Saphir, de toute façon, je pense que c'est une carte à jouer. Son impact est beaucoup trop fort, en fait, dès le début. En tour 2, c'est quand même beaucoup trop fort. Ouais, elle fait du plus 2 presque, parce que même quand il est banni, bah, ça va en encre, et quand il arrive en jeu, il fait défausser une carte à l'adversaire, donc c'est ça. Le niveau value, c'est vraiment pas mal. Donc c'était notre top 3, passons au top 2. Le top 2, c'est Ratigan, le plus diabolique des rats. 8 ancrables, 6-7 qui l'or pour 4, il est hors d'atteinte et à la fin du tour, si on n'a mis aucune carte dans notre réserve d'encre, on bannit ce personnage. Donc dans un deck full ramp, en général, il est à l'abri, il ne sera jamais banni de cet effet-là, parce que au pire on fait que l'encre du tour et puis basta. Et il sera toujours là. 6-7 fois le gérer, c'est quand même très très fort. Et ce Ratigan, il a hors d'atteinte, ce qui fait que globalement, il peut se faire gérer que quand il est épuisé. Et donc, ça quasiment l'assure de pouvoir faire 4 de l'or, sauf si évidemment il y a un soyez prête ou un truc qui rase le board comme ça. Mais sans ça, il est quasiment sûr de faire 4 de l'or. En top 1, nous avons une chanson, La Nouvelle Orléans. Elle coûte 6 non ancrables. Et on peut regarder les 3 premières cartes de notre pioche et on peut révéler parmi elles une carte personnage, objet ou lieu coûtant 6 ou moins et la jouer gratuitement et placer les autres cartes sous notre pioche dans l'ordre de notre choix. Et donc là, évidemment, on pense au deck bleu-rouge décapé. Enfin, moi, c'est celui-là que je pense tout de suite en voyant la carte. Parce que on peut jouer gratuitement un Tamatoa légendaire, un Maui Shark, on peut jouer même des objets, on peut jouer des lieux comme le manoir, on peut jouer une grand-mère Tala gratuitement. Voilà, il y a vraiment beaucoup de bons hits dans ce deck. Donc ça me paraît extrêmement fort. En plus, je crois que ce deck joue très peu de non-ancrables, donc ça peut tout à fait rentrer dans le deck. Alors après, décapé, oui, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres decks qui pourront prendre cette carte à leur avantage. Moi, je pense au bleu-gris, où il y aura certainement des grosses dingueries à sortir avec cette carte-là aussi. Donc je pense que cette carte, on va la voir souvent, je pense, cette carte. 6 non ancrables, mais je pense que c'est un moindre mal. Ouais, rien que le fait de jouer n'importe quelle carte gratuitement, sauf une action. C'est ça, donc à moins de faire un deck full bleu, quelque chose, action, on est sûr de hit quelque chose et de la rentabiliser direct. Après, il faut des persos pour chanter la chanson. Comme elle coûte 6, il faut des persos à 6 ou plus. C'est ça qui peut être un peu difficile. Après, on peut aussi la jouer flat. Ouais. C'est pas très grave non plus. Si tu la chantes 6 et que tu hits un 6, c'est comme si tu avais joué ton 6. Donc c'est pas. Puis tu peux. Pas déconnant. Parmi les 3 cartes, tu peux choisir aussi un peu celle que tu veux vraiment jouer. En fonction de ta situation, ça peut permettre de faire tourner à l'avantage. Et c'est une super rare, toujours les légendaires en top 2. Donc voilà, c'était. Vas-y. J'allais dire les légendaires, en fait c'est plus les super rares qui sont fortes dans ce set-là. Donc voilà pour le Saphir.
Du coup, on va passer à la dernière couleur qui est acier. Donc acier avec Jasmine, 4 ancrables, 2-5, qui est Alter 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut regarder 3 cartes du-dessus de notre pioche, révéler un allié, le mettre dans notre main et mettre le reste sous notre deck. Donc dans un deck bleu-gris allié, elle a totalement sa place, sachant qu'il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Je pense aussi à la Bianca qu'on voyait dans le style Song dernièrement, mais qui aura aussi sa place dans ce deck, je pense. Il y a plein de cartes qui sont sorties. Je pense aussi à Aladdin qui se base sur les alliés. Donc il y a eu pas mal de support pour ce deck. Donc c'est un deck à garder à l'œil lors de ce prochain chapitre. Ouais, et en plus de ça, il y a une Jasmine T1 dans le deck. Et donc, si on peut altérer autour d'eux cette Jasmine, ça fait quand même une 2-5 au tour 2 qui va en plus chercher un personnage de notre pioche. Ouais, c'est solide. Hein. Si on arrive à le faire, c'est pas mal. Ouais. Ça peut chanter Zeus. Après, t'as pas envie de la faire chanter du coup, mais oui. Dans le cas échéant, tu la fais chanter, ouais, carrément. En top 4, on a le Mickey géant légendaire. Il coûte 10, non ancrable, c'est une 10-10 qui lore à 5. Il a rempart, et lorsque ce personnage est banni, on inflige 5 dommages à chaque personnage adverse. Donc c'est un gros pâté énorme qui est non ancrable, c'est ça qui est un peu chaud, mais je pense que c'est une carte à combo. C'est une carte qui peut être jouée dans certaines circonstances et qui peut faire très très mal quand même. Bah ouais, tu le joues pas flat, ça c'est sûr. Moi je pense au Mickey, c'est un Mickey légendaire du chapitre précédent qui permettait, s'il était banni, on pouvait jouer un personnage de notre main. S'il bannissait un personnage, je crois. Ouais. C'est ça, on pouvait jouer un personnage de notre main, donc jouer le gros Mickey Mouse. Ça peut être très, très rigolo. Après, à voir comment il va être géré, mais sachant qu'il a rempart, le temps de le descendre, ça va être très très long. Moi, je pensais aussi, c'était à Hades vert, qui, quand on l'épuise, on peut bannir un de nos personnages sur le board pour jouer gratuitement un personnage du même nom depuis notre main. Et du coup, des Mickey, des petits Mickey, il y en a des tas. Et du coup, jouer ce gros tas grâce à cet effet pour être très drôle aussi quand ça arrive à sortir. Ouais, et il y a le retour d'Hercule aussi. Et le retour d'Hercule, ouais. C'est une action qui, pour 5, l'adversaire et nous-mêmes jouons un personnage de notre main, gratuitement. C'est ça. Et donc, plus gros que ce Mickey, je crois pas qu'il en existe. Mais ouais, c'est fort. Passons au top 3. Donc le top 3, il y a le tapis volant, donc qui est un dissipation dans le fameux deck violet-gris qu'on a parlé dans la vidéo précédente. Donc 3 ancrables 2-4 qui leur pour 2. Et nos autres personnages illusion gagnent offensive plus 1. Donc c'est une très bonne tourelle, hein, disons, pour booster les alliés sur le board, sachant que le but de ce deck sera de jouer pas mal de dissipation avec le Jafar, donc pour recycler un maximum. Et le fait que les personnages illusion sont quand même des gros tas, hein, aussi on peut le dire. Hein. On a le Yago qui a 4 d'attaque, 6 de vie. On a comment il s'appelle, le garde du palais royal qui c'est une 1-4 je crois, qui est sorti aussi dans ce set, qui passerait en 2-4 du coup lorsqu'il attaque. Donc il y a quand même pas mal de bonnes cartes à power up avec ce tapis volant. Donc je pense que ce serait une très bonne addition à ce... Enfin une addition, c'est un très bonne carte dans ce deck au final. Ouais, en fait c'est ça, c'est que si le deck illusion est viable, ce tapis sera forcément joué parce qu'il a des bonnes stats, il donne offensif plus 1 et il est bien curvé avec les autres. Il y a le garde du palais T1, il y a Raja T2, il y a lui T3, T4, il y a un Jafar qui récupère les illusions. Ouais. Il y a Yago. Il y a Yago, oui. Il y a l'autre Jafar qui du coup peut jouer des illusions gratuitement. Et on a le Abu et le Sultan. Donc ça commence à faire pas mal de bons... bien curvé.
Et est-ce que dans ce deck-là, on jouerait le Jafar, le Jafar Alter Ouais, qui gagne du lore quand ouais, même? ouais. Carrément, parce que en fait, tu peux jouer comme tu as pas mal de Jafar dans le deck, de non-Jafar, Mm. tu as aussi la lampe qui permet de Ouais, piocher des cartes ou de boon si tu as un génie aussi. Plus Rêve Bleu, on a beaucoup plus de Jafar dans le deck, donc on peut plus facilement altérer le Jafar illusionniste, je sais plus comment il s'appelle, du 7-3, je crois, 7-3 Mm. ou 4. Et donc, pour ce chapitre 8, le deck Jafar a quand même un gros up. Après, à voir si les illusions feront le taf. Mais c'est pas mal. Je pense que par contre, le gros défaut du deck, c'est contre Steelsong. Là, il Ah ouais. va, il va prendre cher, quoi. Steelsong, il va Ah, l'éclater. c'est Mais le. contre les autres Ouais. match-up, ça va. Ah, peut-être contre Contre les... le rouge à action avec Lilo, là, peut cibler, hein. Paf, paf. À voir. Moi, je donne des idées comme ça, hein. Après, on en fait ce qu'on veut, hein. Donc, c'était notre top 3, le tapis volant. Passons au top 2. Au top 2, on a Plan Désespéré, une action pour 3 non ancrable. Si vous n'avez aucune carte en main, piochez jusqu'à en avoir 3. Sinon, si on a des cartes en main du coup et qu'on joue cette action, on peut défausser n'importe quel nombre de cartes qu'on a en main et en piocher autant. C'est une carte qui, je pense, est jouée un peu en endgame. Ça peut être pas mal pour se relancer, pour donner du boost. Donc pour 3, c'est pas non plus très cher. Et on peut toujours jouer une petite carte en plus derrière. Donc ça peut être vraiment une bonne carte pour redonner du peps. Et même, pourquoi pas dans un deck Jafar. Je le vois bien, imaginons t'altères Jafar, tu joues Rêve Bleu avec Jafar. Tu repioches 7 cartes. Et là, tu joues Oui, Plan Désespéré, tu défausses 6, tu repioches 6. ouais. Enfin, ça te fait presque un Rêve Bleu supplémentaire, tu vois. Bah oui, c'est vrai. Donc, après, il faut voir le nombre de non-ancrables dans le deck. Ça, je sais pas trop, mais il y a des trucs à faire avec cette carte, quoi. C'est pour ça qu'elle est en top 2. Et maintenant, passons au top 1, qui est du coup Namari. Une 4 ancrable 0,5 lorsqu'on joue ce personnage et au début de notre tour, on peut piocher une carte puis en défausser une. Ce personnage a plus 1 d'attaque pour chaque carte de notre défausse. Donc ça peut aller très très vite pour monter l'attaque de cette carte. Donc on peut dire que quand elle arrive, elle a déjà 1. Parce qu'au final, elle nous fait défausser. Ça nous permet aussi de recycler notre main. Donc ce qui est aussi très bien. Alors pour 2, et je trouve que c'est une carte qui mérite toute l'attention parce que je pense qu'elle pourrait être très très forte dans le set qui arrive. Dans un deck Jafar, c'est quand même pas inintéressant parce que tu joues des Rêves Bleus Ouais. et du coup, tu mets pas mal de cartes dans ta défausse. Mm. Et Namahari peut rapidement arriver à des 15-20 d'attaque, même Ouais. plus. Elle peut aller chercher Mickey. Ah bah, C'est elle peut fou. aller chercher tout et n'importe quoi, là. Les lieux et tout, elle détruit les lieux, quoi. Mm. Toi qui aimes bien Maximus, Ah oui. dans un deck rouge-gris, Rouge-gris, Maximus, mais oui, je voulais le garder pour après, mais voilà, maintenant que t'en parles, on va en parler. Mais c'est vrai que dans un deck Maximus, et bien du coup, elle peut gagner très vite de la force, cette petite Namari. Hein. À garder à l'œil, hein, quand même. Mais ouais, c'est Maximus, rouge-gris Maximus. On n'est pas contre. Mais ouais, alors, elle va avoir des montants d'attaque assez débiles, cette carte-là. De ouf. De ouf. Ça va être fort. Au début, je me suis posé la question de est-ce qu'elle va être bonne, et en réfléchissant un petit peu, en fait, tu te dis quand même que c'est une carte quand même qui va gagner. Même quand elle va arriver, au final, elle va avoir au moins 5. Enfin, tour Ouais, 5, c'est impossible qu'elle ait en dessous de 5. À moins qu'on ait réussi à gérer le board adverse et qu'il nous a rien touché. Enfin, c'est débile. Bah, et puis Gris, souvent, joue des chansons, donc ça rajoute des cartes dans la défausse. Tour 5, en plus, elle l'aura 2, elle a 5 de vie. Non, c'est fort. Hein. Ouais, En tout cas, par rouge, elle se fera rarement bannir. Ouais. Ou au combat, quoi. Enfin, si elle va chercher quelque chose de fort. Mais voilà. Mais contre rouge, elle résistera généralement un tour, quoi. Mais voilà, c'était notre top 1 acier.
Mais oui, et notre dernier top de ce chapitre 8, je pense qu'on est mieux, on est pas mal, contrairement à notre top du chapitre 7, où on s'est un peu fourvoyé sur... on avait trop d'espoir pour certaines techs qui se sont avérées pas trop gagnantes. Là, je pense qu'on tient le bon truc. Faut espérer. J'espère. Après, On peut là, voilà, sauvegarder ce que je viens de dire et ressortez-le nous dans 2 mois. dans 3 mois. Ouais. Après, ça fait du coup 30 cartes. Généralement, t'as pas 30 bonnes cartes dans un Non. set, enfin Mais vraiment si jouable. on les voit, c'est déjà qu'on n'est pas si mal. C'est ça. Ou du moins, celles qu'on voit dans le set et qui étaient dans notre top, c'est surtout ça. Oui, Quoi. voilà, c'est ça. Après, à voir, peut-être qu'il y a des combos qu'on n'a pas vus avec des cartes qui sont déjà sorties et des cartes qui arrivent. Comme ça a été le cas avec la Bianca du chapitre précédent, on l'a pas du tout vu la Bianca arriver dans le style song et au final, c'est vrai que c'était pas mal. Donc, ouais. Donc on va laisser aussi les joueurs cook leurs idées et ça va être intéressant à voir. Carrément. Moi, je suis chaud là. J'ai hâte de commencer à faire des petits decks, à tester des trucs. Ça va être sympa. Et puis après, 3 mois après, rotation. Donc forcément, ça va tout changer. Et certaines cartes qu'on voit là, qu'on trouve fortes, seront peut-être pas jouées tout de suite, mais seront probablement jouées 3 mois après. Quoi. Donc voilà pour cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis sur notre top, vos tops aussi. Hein, n'hésitez pas, on en discutera, puis ça nous permettra aussi de voir un peu ce que vous en pensez. N'oubliez pas qu'on organise un tournoi, le lien est en description. Cliquez, venez, il y a des lots à gagner. Et voilà, et on se dit à la prochaine et passez une agréable journée. Bonjour. Des bijoux.